citoyen tombé en martyr et 7 autres blessés du fait de la chute des obus de mortier tirés par des terroristes sur nombre de quartiers et la maison de l'Opéra à Damas. La rencontre du dialogue national poursuit ses travaux en insistant sur le règlement pacifique de la crise en Syrie. La Russie insiste sur l'adhésion des experts russes et chinois au groupe de l'enquête sur le recours des terroristes aux armes chimiques en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Les travaux de la conférence du dialogue national syrien se sont poursuivis aujourd'hui pour le deuxième jour consécutif avec la participation de nombre de partis et de personnalités nationales à l'hôtel d'Amarosa Damas. Les participants à la conférence ont mis l'accent sur les fondements et les bases du programme politique pour le règlement de la crise en Syrie, l'importance du dialogue et la mise en place d'une feuille de route pour trouver une issue sûre à la crise, dont l'objectif d'aboutir à une société civile pluraliste et démocratique. Les participants ont également débattu de la question de la Constitution, de la Charte nationale et des institutions nationales chargées d'exécuter l'entente et ses garanties, ainsi que des calendriers fixés pour leur exécution. Les questions du rejet de la violence, des actes de tuerie et de sabotage et du refus de l'intervention étrangère ont été également mises en exergue. Et les participants ont souligné le rôle de l'armée arabe syrienne comme seul garant de la sécurité de la patrie et des citoyens dans l'aboutissement au règlement politique et la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté nationale. La Russie a insisté sur la participation d'experts russes et chinois avec le reste de membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à la commission d'enquête sur le recours des terroristes à l'usage d'armes chimiques en Syrie. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a affirmé que seule une mission onusienne équilibrée d'experts pourrait garantir l'objectivité de l'enquête sur le recours à l'usage d'armes chimiques le 19 mars en cours contre la localité de Khan el-Assal dans la banlieue d'Alep. Le ministère russe des Affaires étrangères avait adressé le 20 mars en cours une demande au secrétaire général de l'ONU pour la formation d'une équipe impartiale et indépendante d'experts techniques chargés d'enquêter sur l'attaque à l'arme chimique contre la localité de Khan el-Assal. Le ministère russe des Affaires étrangères avait précisé que le recours par les terroristes à des substances chimiques constitue un tournant extrêmement inquiétant dans les développements de la crise syrienne. À Hama, les services spécialisés ont désamorcé une voiture piégée qui se dirigeait au rond-point Qasso dans la ville. Selon sources responsables dans le gouvernorat, la voiture était bourrée de 13 charges explosives d'un poids de 1300 kg et de grandes quantités d'essence. La même source a souligné que la voiture du type pick-up Hyundai roulait comme étant une voiture appartenant à la société d'électricité et elle était téléguidée et contenait un fétiche en bois en forme d'être humain à la place du conducteur. En collaboration avec les habitants, les services spécialisés ont affronté au nord du village de Sa'an, relevant de la ville de Salemiya dans la campagne de Hama, un groupe terroriste armé qui conduisait un véhicule chargé d'armes et d'équipements, causant la mort de tous les terroristes à bord et son embrasement. Les services spécialisés ont saisi dans le véhicule des obus de mortier, des munitions et des appareils sophistiqués de télécommunication.
Des terroristes ont fait exploser une charge placée dans une voiture à Al-Azbaki à Damas, faisant un martyr le chauffeur de la voiture et causant des dégâts matériels. Une source responsable a déclaré qu'un obus de mortier tiré par des terroristes était tombé à proximité de l'école de Umayya dans la rue de Bagdad et y avait causé des dégâts matériels. Un citoyen est tombé en martyr alors que 7 autres ont été blessés du fait de la chute des obus de mortier tirés par des terroristes sur la périphérie de la maison de l'Opéra à Damas. Parmi les blessés figurent un caméraman et son assistant de la chaîne syrienne Al-Ikhbariya, lesquels s'étaient rendus aux 10 lieux pour filmer les effets de l'acte terroriste contre la maison de l'Opéra. À noter que des terroristes avaient tiré hier nombre d'obus de mortier à l'entourage du bâtiment de la radio et de la télévision arabe syrienne Ortas, causant des dégâts matériels dans les voitures et un incendie qui a été contrôlé sur le coup. Le journal américain New York Times a révélé que la Turquie et certains pays arabes ont augmenté leur aide militaire aux groupes terroristes armés en Syrie au cours des derniers mois, ajoutant que la CIA a constitué un pont aérien secret pour le transport de ces équipements militaires. Le journal a publié des déclarations faites par des responsables américains affirmant que ce trafic aérien clandestin pour le transport de cette aide militaire aux groupes armés a atteint plus de 160 livraisons assurées par des avions jordaniens, saoudiens et qataris qui ont atterri dans plusieurs aéroports turcs. Le journal New York Times a révélé de même, citant Hegel Greft de l'Institut de la paix à Stockholm, que les premières estimations de ces équipements militaires s'élèvent à 3500 tonnes de matériel et de munitions. Toute personne suivant de près dès le début la situation en Syrie comprend la véritable image de ce qui s'y passe. Ce propos a été confirmé par le site canadien Global Research qui fait savoir que la ligne éditoriale flagrante de certains médias principaux démontre l'ampleur de la comptabilité de leurs nouvelles avec la politique extérieure des pays occidentaux et du Golfe soutenant les groupes terroristes armés en Syrie et assurant une couverture diplomatique aux politiciens opposants liés aux intérêts économiques et stratégiques de ces pays. Le site canadien évoque dans ce sens la politique extérieure des États-Unis qui vise à affaiblir, à détruire et à émietter la Syrie. Le site ajoute que nombre de pays, dont l'Arabie saoudite et le Qatar, ne fournissent pas uniquement d'armes de fond ou de combattants, mais ils exportent des idéologies wahhabites et salafistes compatibles avec celles des combattants envoyés en Syrie. Le site s'étonne en plus des allégations des ministères étrangers de ces pays, des affaires étrangères de ces pays sur leur crainte de terrorisme alors qu'ils procurent un appui illimité aux hommes armés en Syrie. Les événements douloureux en Syrie visent à détruire les monuments historiques et les civilisations authentiques qui ont été établis dans les villes syriennes, notamment à Damas et Alep, a ajouté le site canadien. Le phénomène de faire tromper les jeunes arabes pour les recruter aux côtés des groupes terroristes armés s'aggrave en raison de l'accroissement de l'implication de la Turquie et du Qatar dans cette opération. Le journal yéménite indépendant Al-Sharia a révélé que le président yéménite Abderrabbo Mansour Hadi avait reçu il y a 2 jours un rapport de renseignement sur le recrutement de 5000 jeunes yéménites pour combattre contre l'État syrien. Le journal a fait la lumière sur le rôle des dignitaires religieux du rassemblement yéménite de la réforme dans le recrutement de ces jeunes depuis 4 mois, notamment à Ma'rib, Al-Jouf, à Kholan et à Al-Hajja, sous prétexte que le Qatar voudrait recruter des yéménites
dans les rangs du garde qatari contre des sommes d'argent considérables, soulignant que beaucoup de ces jeunes avaient accepté de se rendre au Qatar pour obtenir ces salaires. Mais ces jeunes ont été entraînés quand ils étaient arrivés au Qatar, puis transférés en Turquie avant de s'infiltrer en Syrie pour combattre aux côtés des groupes terroristes armés, a ajouté le journal. Le journal yéménite a fait noter qu'après le dévoilement du plan qatari visant à transformer les Yéménites en des terroristes sous le nom d'Al-Jihad, nombre d'eux avaient pris la fuite de la Syrie au Liban. Mais certains d'eux ont été détenus par les services de sécurité libanais, alors que d'autres étaient rentrés au Yémen en se rendant en Jordanie via Daraa, a précisé le journal. Le quotidien tunisien Ash-Shuruq a affirmé que les autorités tunisiennes ont encouragé le terrorisme tunisien vers la Syrie. Le quotidien a ajouté que les dossiers du dit djihad en Syrie se sont fortement propagés récemment devant les bureaux d'instruction et le parquet général. Des dossiers qui ont été présentés par des Tunisiens qui ont perdu leur fils. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. 2 citoyens tombés en martyrs et 7 autres blessés du fait de la chute des obus de mortier tirés par des terroristes sur nombre de quartiers et la maison de l'Opéra à Damas. La rencontre du dialogue national poursuit ses travaux en insistant sur le règlement pacifique de la crise en Syrie. La Russie insiste sur l'adhésion des experts russes et chinois au groupe de l'enquête sur le recours des terroristes aux armes chimiques en Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.